On se fait du bien dans la présence de Dieu. Amen. J'espère que vous vous faites du bien. En tout cas, moi, je me suis fait beaucoup de bien dans ce temps de louange et d'adoration. Je vous souhaiterais vous souhaiter la bienvenue à chacun et à chacune. Si vous nous avez rejoints en cours, à celles et ceux qui nous suivent par Internet, nous vous souhaitons également la bienvenue. Nous allons partager la parole de Dieu. Comme vous le savez, depuis vendredi, nous avons entamé un temps de jeûne et prière avec le thème central de redémarre. Le but, c'est de pouvoir effectivement prendre comme un nouveau départ, un nouvel élan dans sa marche avec le Seigneur, dans sa relation avec Dieu. Et durant ce temps, nous avons entendu différents appels du Seigneur. Vendredi soir, nous avons parlé de revenir à lui. Et nous avons hier parlé de l'appel du Seigneur à nous consacrer tout à nouveau à lui, tout entièrement. Et ce matin, le Seigneur lance aussi un appel. Il lance un appel à celui qui peut-être se trouve dans un désert spirituel, dans un lieu aride et sans vie. Alors je ne sais pas dans quel état spirituel tu te trouves ce matin, mais peut-être tu te sens comme dans un désert. Ton cœur est vide, Dieu te paraît peut-être loin et inaccessible. Dieu a parlé ce matin d'une manière toute particulière et ça m'encourage dans ce que j'ai eu à cœur de vous partager ce matin. Je crois que Dieu est un bon berger. Amen. Il est fidèle. Et si Dieu est un bon berger, ça veut dire qu'il sait où il nous conduit. Et parfois, il nous conduit par le désert. Il nous fait passer par le désert, mais ce n'est jamais pour que les choses soient pires, mais c'est justement parce qu'il veut que dans ce désert, nous y soyons changés, nous puissions y être transformés, qu'il puisse nous façonner à son image. Je crois que le désert pour Dieu, c'est un outil de mort et de vie. C'est un outil par lequel il fait mourir ce qu'il y a besoin de mourir dans notre vie. Et nous savons tous qu'il y a encore des choses dans nos vies qui ont besoin de mourir. Mais c'est aussi un lieu de vie, un lieu où il fait vivre, il fait revivre ce qui doit continuer à grandir dans nos vies. Le désert, c'est aussi un lieu de transition, un lieu de transformation, un lieu de réveil. C'est dans le désert que le Seigneur nous appelle à nous préparer justement pour vivre un véritable réveil personnel, un réveil spirituel. Ça semble tellement contradictoire que Dieu puisse, dans sa sagesse, nous conduire dans un tel endroit, mais pourtant la parole de Dieu nous enseigne cette vérité. J'aimerais lire sans plus tarder dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Il est écrit « J'entends une voix crier ». Dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur, dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaines et les hauteurs en larges vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée et tout le monde la verra, tel est l'ordre du Seigneur. Amen. Lorsqu'on parle de réveil, on parle du fait de vivre un temps de transformation dans la présence de Dieu, où notre cœur, notre passion lui sont renouvelées à un point où il n'y a plus rien qui vient faire obstacle dans notre relation avec le Seigneur. Il n'y a plus rien qui vient faire obstacle à son action puissante en nous et au travers de nous. Le réveil personnel auquel Dieu nous appelle, c'est finalement un changement d'état intérieur où tout ce qui nous tenait à distance de Dieu et tout ce qui nous tenait à distance de sa gloire finalement est ôté et chassé de nos vies pour que finalement toute sa gloire puisse resplendir dans nos vies, toute sa puissance puisse être pleinement à l'œuvre et pleinement manifestée au travers de nos vies. Ça semble assez contradictoire d'associer l'idée du réveil, qui est souvent associée à l'image de la pluie du ciel qui désaltère, de l'abondance, avec finalement la pensée du désert qui, dans notre inconscient, est un lieu de faim, un lieu de soif, un lieu de manque, un lieu de vide. Et pourtant, dans ce désert, même si nous nous sentons bien loin d'être bien disposés, nous faisons face à nos limites, nous faisons face à nos faiblesses, nous faisons face à notre vide. Nous ne pouvons qu'aspirer à dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes me désaltérer dans le sec de mon cœur. » Ce texte, ce matin, nous dit que dans le désert, nous pouvons expérimenter la glorieuse présence de Dieu. Amen. Et ce texte nous souligne aussi que le réveil, l'expérience de la glorieuse présence de Dieu, ça n'est pas un accident. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Hop, un beau matin, je me réveille et le réveil est là, Dieu est là, la gloire de Dieu est là.
on voit que la manière dont Dieu s'exprime dans ces quelques versets, cela nécessite de notre part des actions. Si je pouvais résumer en citant juste ce verset, « Réveillez-vous », réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera d'entre les morts. Il y a cette question de se réveiller nous-mêmes, d'être nous-mêmes acteurs et ouvriers de ce réveil que Dieu veut produire au fond de nos cœurs. Quand on regarde dans le texte que nous avons lu, les verbes qui sont choisis, il y a le verbe ouvrir, il y a le verbe frayer, il est question de relever, de changer, d'abaisser. Ce sont des verbes d'action. Et ça nécessite de notre part de mettre toutes ces choses en œuvre pour que finalement la présence glorieuse de Dieu puisse être pleinement à nouveau manifestée dans notre vie. J'aimerais donc voir avec vous ce matin 5 choses à faire pour un réveil spirituel. La première chose que je note, c'est que le chemin doit être ouvert même dans l'aridité du désert. Le verset que nous avons lu, j'entends une voix crier dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur, dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. C'est comme si Dieu nous disait ce matin, si tu veux vivre et expérimenter ma glorieuse présence sur ta vie, commence par ouvrir un chemin dans ton désert. Commence par me laisser de la place. Commence par m'ouvrir un chemin par lequel je vais pouvoir m'approcher de toi. Es-tu prêt, mon frère, ma sœur, ce matin, à ouvrir un chemin pour que Dieu puisse y manifester toute sa gloire et toute sa présence? Cela demande des changements de notre part. Cela nécessite de préparer l'environnement, de prendre de bonnes décisions, celles qui s'imposent pour que justement la gloire de Dieu puisse être pleinement manifestée dans nos vies. La Bible nous enseigne les principes de la semence. Dans Osée 8, verset 7, nous lisons « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ce que je sème aujourd'hui, je le récolterai un jour. Ce que je sème aujourd'hui, je le récolterai un jour. » Pour que quelque chose pousse, il faut 3 choses. Il faut de la bonne terre, il faut une bonne semence et il faut la bonne saison. Amen. Et la bonne terre, c'est notre environnement. C'est l'environnement justement que nous devons préparer. Il nous faut agir pour que cet environnement soit capable de recevoir la semence divine. Il nous faut faire du tri, faire sortir de nos vies tout ce qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur, préparer nos cœurs pour recevoir cette parole que Dieu veut annoncer dans nos vies pour qu'elle porte beaucoup de fruits. La bonne semence, bien entendu, c'est la parole de Dieu que Dieu nous donne et pour laquelle il veut qu'elle porte du fruit, mais c'est aussi toutes les décisions que je prends vis-à-vis de cette parole, toutes les actions que je mets en œuvre pour que cette parole prenne bien place au plus profond de mon cœur. Cela nous parle de notre obéissance, de notre écoute des conseils de Dieu. Et puis la bonne saison, c'est si je plante de bonnes semences aujourd'hui, je n'aurai pas un champ qui va être prêt à être moissonné demain. Ça va prendre du temps. Ça demande de la patience et de la régularité. Ce principe de la semence donc nous appelle à dire, mais si je veux vraiment vivre ce réveil dans ma vie, si je veux vraiment vivre la manifestation pleine et entière de la gloire de Dieu dans ma vie, je dois veiller à chaque jour par mes actions, par mes décisions, à semer dans mon quotidien, à faire en sorte que mon cœur soit bien disposé et pour que cette parole que je reçois et que je mets en œuvre, que je mets en action jour après jour, puisse porter du fruit pour la gloire de Dieu. La question c'est, à quoi ressemble ton environnement de vie aujourd'hui? À quoi ressemble ton cœur? Quelles sont les décisions que tu prends jour après jour et que tu sèmes dans ta vie au quotidien? Lorsque tu prends de bonnes décisions, est-ce que tu le fais avec persévérance et avec régularité pour qu'un jour, ces choses puissent porter du fruit pleinement dans ta vie et que la gloire de Dieu, au travers de cela, y soit manifestée? Un jour, Dieu a dit au peuple d'Israël, au travers de Josué, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » C'est dans Josué 3, 5. Sans le savoir, Josué est en train de parler de ce principe de la semence. Ce que tu sèmes dans ta vie aujourd'hui va produire des effets demain. Et il dit, sanctifiez-vous aujourd'hui parce que demain, l'Éternel va produire des prodiges et des miracles dans votre vie. Et mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur nous interpelle à nous dire, mais que sèmes-tu au quotidien dans ta vie? Quelles sont les décisions régulières que tu prends dans le bon sens pour que justement la gloire de Dieu puisse être pleinement manifestée?
La sanctification que tu cherches aujourd'hui va produire la bénédiction et le succès de demain. La consécration que tu sèmes aujourd'hui dans ton cœur produira la conquête spirituelle de demain. L'humilité que tu produis et que tu sèmes aujourd'hui dans ta vie produira le réveil spirituel de demain. Il nous faut semer avec régularité afin que le terrain soit préparé, afin que le terrain soit entretenu, afin que la semence continue d'être ensemencée pour qu'un jour nous puissions récolter tout ce que nous avons semé jour après jour. Alors peut-être tu te dis, ok pasteur, mais c'est bien gentil tout ce que tu me dis, mais là je ne suis pas en état. Je suis dans un désert. Mon cœur est sec. Je suis sans force. Je ne sais même pas par quoi commencer ni comment m'y prendre. Mais c'est justement parce que tu es dans cet état-là que c'est urgent. La voix dans le désert, elle ne dit pas tout doucement « Excusez-moi s'il vous plaît, si vous voulez bien vous donner la peine, frayez un chemin parce que le Seigneur espère peut-être venir et manifester sa gloire. » Ce n'est pas ça qui est écrit. C'est écrit « Crie dans le désert ». C'est un cri d'urgence, un cri qui vient dire, et il n'y a pas de choix, c'est une question de vie ou de mort. Si le Seigneur avait prononcé ces mots dans le confort des villes et des maisons, personne n'aurait entendu cette voix. Mais Dieu fait résonner cet appel, ce cri qui appelle à frayer un chemin justement dans le désert parce qu'il y a une urgence, il y a un besoin désespéré que la situation change. Ne laissons aucune excuse nous faire taire, aucune excuse nous laisser mourir dans le désert. Si tu es sec, si tu es mal en point, si tu es vide comme un désert, toi aussi crie au Seigneur et ouvre-lui un chemin jusqu'à ce qu'il puisse venir à toi et changer ton cœur, renouveler ta vie et manifester le secours dont tu as besoin. N'attends pas après un temps plus favorable, n'attends pas après la pluie du ciel, c'est maintenant que le Seigneur dans ton désert te demande de frayer le chemin et de faire ce qu'il faut pour que le Seigneur puisse venir. C'est une question de vie ou de mort. 2 Chroniques 7,14 nous dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Et le verset suivant dit « Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Dieu entend le cri de celui qui l'appelle au secours, combien même celui-là est dans un désert où il n'y a personne autour de lui, mais le Seigneur, lui, entend. C'est un appel, ce cri dans le désert, à ne tolérer aucune excuse pour remettre à plus tard finalement le plan de Dieu pour nos vies. Le Seigneur nous appelle et il nous demande de lui frayer un chemin, de lui faire la place pour que lui puisse venir faire son œuvre. Dieu veut amener un réveil dans notre cœur. Il veut se manifester d'une manière significative. Mais peut-être nous sommes trop occupés, trop fatigués, trop éprouvés, trop déprimés, trop jeunes, trop vieux, trop tard. Toutes ces excuses ne nous mènent qu'à passer à côté de la volonté de Dieu pour notre vie. Que l'on fraye un chemin dans le désert. La deuxième chose que je note dans ce texte qu'il nous est appelé de mettre en place, c'est qu'on abaisse les montagnes et les collines. Notre deuxième étape pour permettre justement à la glorieuse présence de Dieu de pouvoir se manifester dans notre vie, c'est d'abaisser ce qui est exalté dans nos vies. Il y a des choses que nous avons trop élevées ou élevées trop haut dans nos vies et qui empêchent justement le Seigneur de pouvoir se manifester comme il le voudrait dans notre vie. Dans la Bible, les montagnes, les collines, ce sont des lieux d'adoration. Et la plupart du temps, on voit que les questions de montagnes et de collines, ce sont des lieux d'idolâtrie. Ces choses, elles vont s'insinuer petit à petit dans nos vies jusqu'à prendre toute la place et nous couper de la présence de Dieu. Je parle bien entendu des idoles de nos cœurs, des idoles de nos vies, des choses que nous avons mis en avant, mis à la première place dans nos vies et finalement viennent nous couper de la présence de Dieu. Ces idoles qui viennent nous détourner de ce que Dieu pourtant voudrait produire dans notre vie. Mais parce qu'elles ont pris de la place, alors bien sûr ce ne sont plus des idoles de pierre, des idoles de bois, des idoles de métal. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, ont souvent une forme immatérielle.
pourrait parler de l'argent, on pourrait parler du pouvoir, on pourrait parler de la sexualité, on pourrait parler du plaisir, on pourrait parler du travail, on pourrait parler de toutes sortes de choses, de toutes ces choses finalement qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Moi, je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos cœurs, mais naturellement, nous sommes poussés à adorer des choses, à mettre à la première place dans nos vies des choses qui vont finalement orienter nos vies, nos décisions, nos pensées, et tout va tourner autour de ces choses. Et le Seigneur nous dit, mais si tu veux vraiment me préparer un chemin, si tu veux vraiment que je puisse venir manifester toute ma gloire dans ta vie, eh bien, il est important que tu abaisses ce que tu as élevé dans ta vie, que tu te débarrasses de toutes ces idoles qui prennent ma place dans ton cœur. Les idoles de nos vies sont des puits sans fond, des citernes percées qui nous vident, mais jamais ne nous remplissent. Il en faut toujours plus, toujours plus. Dieu nous appelle à avoir un cœur entier pour lui, un cœur sans partage. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant, capable de véritablement nous donner la véritable joie, la véritable paix, le véritable bonheur. Et si nous tournons vers toutes les idoles de ce monde, c'est parce qu'au fond de nous, nous cherchons à nous sentir bien, à nous sentir heureux, à nous sentir comblés, à nous sentir pleins et enrichis, à nous sentir aimés. Mais la vérité, c'est que ces choses ne nous combleront jamais. Le seul qui puisse le faire, c'est le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à faire du tri dans ta vie et à remettre véritablement le Seigneur à la première place? C'est vrai, ça nous coûte d'abandonner, ça nous coûte de renoncer, ça nous coûte de laisser tomber des choses auxquelles nous tenions, mais lorsque nous regardons et considérons la réalité des choses, si par la foi nous considérons que Dieu est vraiment celui qui est le seul à pouvoir combler nos vies, alors même si nous nous abandonnons une partie de ces choses, en réalité, c'est pour notre bien. Les montagnes, elles nous parlent aussi de notre arrogance, de notre orgueil naturel. Et lorsque le Seigneur nous demande d'abaisser les montagnes et les collines, il nous parle, de laisser l'orgueil qui nous colle à la peau pour faire place à l'humilité. Il n'y a qu'un chemin pour vivre un renouveau spirituel, et c'est celui de l'humilité. Jésus lui-même, il a emprunté ce chemin d'humilité. Jésus, il était pleinement Dieu dans la présence du Père. Il n'avait pas besoin de nous, pas besoin de venir sur la terre, et pourtant, avec humilité, il va s'abaisser pour nous manifester un amour qui nous dépasse, un amour qui nous transforme. Et c'est au travers de cette humilité qu'il a donné gloire à Dieu, que la gloire de Dieu s'est manifestée parmi les hommes et que nous avons pu saisir l'amour et la grâce qui nous a été communiquée. Nous ne pouvons pas recevoir la vie, l'abondance de Dieu si l'humilité ne caractérise pas nos vies. Vous savez, le réveil spirituel, c'est comme de l'eau qui nous désaltère, qui nous fait du bien. Et si on prend toujours cette image des montagnes, l'eau, elle ne reste pas en haut des montagnes. L'eau, elle coule et elle descend dans les vallées. Et c'est justement dans l'humilité que l'on reçoit la grâce et la bénédiction de Dieu. Si nous abaissons notre orgueil, si nous cherchons l'humilité, alors nos cœurs ne sont plus des montagnes qui laissent couler l'eau comme l'eau sur le dos d'un canard, elle ne retient rien. Mais au contraire, nos cœurs deviennent comme des vallées qui reçoivent l'eau d'en haut, l'eau spirituelle qui nous bénit et qui nous enrichit. Et je crois que si nous voulons véritablement demeurer dans un état spirituel où nous sommes remplis de la présence de Dieu, où notre cœur est rempli des bénédictions et des richesses du royaume de Dieu, alors il nous faut rejeter l'orgueil et l'égocentrisme. Et il nous faut vivre dans une véritable humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Troisième chose que je note dans ce texte, il est question de relever les vallées. Relever les vallées, ça nous parle de notre mauvaise humilité. C'est-à-dire, autant il est important et juste d'abaisser ce qui est élevé qui ne devrait pas l'être, autant parfois nous avons trop abaissé des choses. Ça parle de notre fausse humilité, de notre mauvaise humilité, je dirais même. Et ça arrive lorsque nous croyons des mensonges, lorsque nous rejetons ce que Dieu déclare à notre sujet et
Nous croyons souvent toutes sortes de mensonges à notre égard, parce qu'on se perçoit au travers de notre chair. On se perçoit au travers de notre regard et de notre conscience qui est altérée par le péché, ou au travers de ce que les autres nous disent. Et bien souvent, dans notre enfance, on nous a parfois dit des mots qui ont été durs et qui nous ont marqués et qui font que souvent nous croyons des choses qui ne sont pas justes à propos de nous. Combien de fois nous avons dit « je suis nul, je ne vaux rien, je suis misérable », etc., etc. Toute cette fausse humilité, tous ces mensonges qui façonnent nos vies, eh bien finalement, elles produisent en nous toutes sortes de troubles. Elles produisent de l'insécurité, elles produisent du rejet, elles produisent des doutes. Elles produisent des mauvaises pensées à propos de nous et de ceux qui nous entourent, parce que justement, nous voyons les choses d'une manière déformée. Mais Dieu nous appelle à ne plus nous voir selon les yeux de la chair, mais à nous regarder par la foi en Jésus-Christ. Parce que la foi, elle vient briser les insécurités, la foi, elle vient produire l'audace. Amen. La foi, elle est fondée sur ce que la parole de Dieu déclare, et nous devons apprendre à nous voir et à voir ceux qui nous entourent selon ce que la parole de Dieu dit, et non pas selon notre perception humaine. 2 Corinthiens 5,16 nous dit « Ainsi, dès le commencement, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Relever les vallées dans nos vies, c'est rejeter les mensonges à notre sujet qui, comme des forteresses, nous tiennent captifs et nous empêchent d'être véritablement dans la vérité et dans la justesse de Dieu. La parole de Dieu ce matin nous invite à rendre nos pensées captives à Christ, captives à sa vérité, afin que ces forteresses tombent, afin que nos insécurités qui viennent faire obstacle justement à l'œuvre de Dieu dans nos vies puissent être brisées et que Dieu puisse avoir toute la place dont il a besoin pour faire son œuvre. Mais toutes les fois où je crois que je suis nul, que je ne suis pas capable, toutes les fois où je crois que je ne suis pas assez bien pour que Dieu m'aime, toutes les fois où j'alimente des mensonges et des paroles et des pensées qui ne sont pas justes, c'est autant d'obstacles à l'œuvre et à la présence de Dieu dans ma vie, comme des barrières qui sont là que je dresse moi-même entre moi et Dieu. Ces paroles, ces pensées, elles nous déclarent que nous ne serons jamais assez bien, que nous n'y arriverons jamais, que nous ne changerons jamais. Peut-être tu t'es dit cela face à ta vie, face à ce que tu vis au quotidien, tu te dis mais j'ai beau essayer, j'y arriverai pas, je ne changerai jamais. Ce sont ce type de mensonges et de paroles que le Seigneur nous invite à abandonner. Il faut relever les vallées. Et la seule manière par laquelle nous pouvons relever nos vallées, eh bien, c'est de remplir nos vallées, ces mensonges avec la vérité de la parole de Dieu. C'est vrai que souvent, nous sommes confrontés à la réalité des faits. Nous constatons avec nos yeux ce que nous produisons. Mais le Seigneur nous invite à ne pas considérer la réalité des faits comme une vérité absolue et éternelle. C'est une vérité temporaire. Mais plutôt de considérer la vérité éternelle et immuable qui change les faits justement. Ce que Dieu dit et ce que Dieu proclame sur qui je suis et ce sur quoi je suis appelé à être est appelé justement à transformer, à venir bouleverser les faits que je constate encore aujourd'hui. Peut-être dans ta vie au quotidien, tu te dis « je suis un pécheur, je n'y arrive pas, c'est trop dur, j'ai essayé encore et encore » et tu finis par croire que c'est plus fort que toi et que tu n'y arriveras pas. Mais la parole de Dieu nous dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, qu'il nous a libérés de l'esclavage du péché, que le péché n'est plus une fatalité, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et tu peux continuer à croire toute ta vie que tu n'y arriveras pas, que le christianisme n'est pas fait pour toi, que Jésus-Christ, il a aimé les autres et il a béni et relevé les autres, mais que pour toi, ça ne marche pas. Et si tu crois cela, eh bien, tu empêches le Seigneur de faire son œuvre dans ta vie. Ne considère pas les faits de ta réalité comme une vérité absolue, mais considère plutôt ce que l'Éternel déclare dans sa parole pour ta vie. Remplis tes vallées, remplis ces mensonges avec la vérité de Dieu et tu verras que cette vérité, elle va frayer le chemin pour que le Seigneur puisse venir et faire toute son œuvre au-dedans de toi. Quatrième chose que je note, qu'on change les reliefs en plaine. Ce qui est tordu doit être
rendu droit. Ce qui est tordu doit être redressé. Pour que l'Éternel puisse avoir toute la place, le chemin dans nos vies, pour y manifester toute sa gloire, il nous faut sortir de la zone grise. Il nous faut quitter les compromis avec Dieu, arrêter d'avoir une manière de vivre qui soit discutable, arrêter de vivre aux frontières où on se dit, bon, jusque-là c'est bon, mais au fond de nous, on sait que notre conscience nous accuse. Personne ne nous dira jamais rien à ce sujet parce que ce sont des choses pour lesquelles le monde est OK, il n'y a pas de problème. Et nous, souvent, nous tranquillisons notre conscience devant Dieu avec cela en nous disant, mais tout le monde fait cela, pourquoi est-ce que moi je ne le ferai pas ? Mais préparer le chemin pour le Seigneur, c'est redresser ce qui est tordu, c'est marcher droit, c'est quitter le compromis, c'est arrêter de justifier ce qui est injustifiable, arrêter de s'adapter en fonction de ce qui nous arrange. Un jour on dit gris, un jour on dit blanc, un jour on dit noir, on s'adapte en fonction de ce qui nous arrange. C'est vrai que parfois ce qui est tordu, ne nous frappe pas les yeux. C'est toujours des petites choses insignifiantes. Mais quelque chose qui n'est pas mauvais en soi n'est pas forcément moralement bon. Quelque chose qui n'est pas mauvais en soi n'est pas forcément bon aux yeux de Dieu. Il y a bien des choses dans nos vies pour lesquelles on pourrait se dire effectivement, c'est discutable. Des choses qui sont à la limite. Ça peut être les choses que nous regardons, les choses que nous écoutons, les choses que nous avons laissées prendre une place dans notre quotidien, mais qui sont discutables devant Dieu, parce qu'elles nourrissent chez nous de mauvais appétits, de mauvais désirs dans notre cœur. Elles nous maintiennent dans une attitude de compromis, dans un cœur qui va être tortueux. Un cœur qui, quand on est à l'église, Seigneur, je t'aime, mais le reste du temps, on reste avec ces choses dans nos cœurs et finalement, elles nous détournent de la présence de Dieu. Ça peut être des pratiques discutables, par exemple dans notre gestion financière, dans nos relations. Peut-être on a pris des libertés avec nos yeux de regarder des personnes d'une certaine manière. On se dit, personne ne le sait, mais le Seigneur sait. Il faut que nos cœurs soient droits, entiers pour le Seigneur. Y a-t-il des choses pour lesquelles le Saint-Esprit t'a déjà dit, il t'a déjà parlé, il t'a dit cela, ce n'est pas correct, mais pour lesquelles tu discutes encore et encore, et tu justifies, et tu cherches toutes les raisons et les bons moyens de justifier pourtant ce que le Seigneur t'a dit de laisser tomber. Dieu nous appelle à la sanctification. Il nous appelle à marcher dans la sainteté. Bien sûr, c'est un processus, mais je ne peux pas jouer avec les frontières en fonction de ce qui m'arrange. En me disant, tant que je n'ai pas franchi la ligne, c'est OK. Mais Dieu ne cautionne pas cet état de cœur, parce que c'est un état de cœur dont il est question. C'est comme vouloir jouer avec le feu. Je m'approche de la ligne, mais tant que je ne l'ai pas franchie, il n'y a pas de souci. Ça, c'est finalement dans mon cœur, je suis ouvert au péché, mais tant que je ne l'ai pas consommé, je peux le convoiter, je peux le regarder, je peux le désirer, mais tant que je ne l'ai pas consommé, c'est OK. Mais le Seigneur te dit non. Ça veut dire que ton cœur n'est pas tourné vers moi, mais ton cœur désire les choses qui sont mauvaises pour toi. Ton cœur désire des choses que je ne cautionne pas. Ton cœur désire des choses qui ne sont pas saines et belles à mes yeux. Et parce que tu es mon enfant, mon fils, ma fille, parce que tu m'appartiens, je veux que mon cœur soit entier tourné vers moi. Je veux que ton cœur tout entier m'appartienne. Je veux que tu désires et chérisses les choses que je désire et les choses que je chérisse. Je veux que tu aimes ce que j'aime. Et je veux que tu détestes ce que je déteste. Notre sanctification, c'est notre réponse finalement, la réponse que nous adressons à Dieu face à l'amour et à la grâce qu'il nous a communiquée. La sanctification, ce n'est pas quelque chose que je dois m'obliger à faire. Parce que si je suis dans ce mode-là, c'est que je n'ai pas compris quelque chose dans ma relation avec Dieu. Si je cherche à me sanctifier par mes propres forces, par mes propres moyens, ça ne marchera pas. La sanctification, c'est une réponse d'amour à Dieu. C'est de dire, Seigneur, tu as touché mon cœur, ma vie, tu m'as aimé d'un amour qui m'a bouleversé et aujourd'hui, je t'offre ma vie. Aujourd'hui, parce que toi, tu m'as aimé le premier, parce que tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin, j'étais perdu, j'étais loin de toi, j'étais esclave de mon péché, j'étais condamné. Et toi, tu m'as sorti de cette condamnation. Toi, tu m'as donné un amour qui me dépasse. Et parce que cet amour me transforme, cet amour me change,
En retour, Seigneur, moi aussi, je veux faire ce qui te fait plaisir. Je veux te plaire. Moi, en retour, Seigneur, je ne veux rien faire contre toi parce que tu es celui qui m'a libéré de ce qui me tenait captif. Tu es celui qui m'a délivré de ma condamnation. Tu es celui qui m'a donné la vie alors que je méritais la mort. Comprenez, la sanctification, c'est une réponse d'amour. Ce n'est pas quelque chose, une monnaie d'échange avec Dieu. En disant, Seigneur, je me suis sanctifié, alors donne-moi ceci, alors donne-moi cela. Non, ça n'a rien à voir. La sanctification est une réponse d'amour. Notre esprit, l'esprit que Dieu a mis en nous, aspire à cette sanctification. C'est ce que le Seigneur nous dit lorsqu'il dit « Soyez saints parce que je suis saint ». C'est une question de relation. Vous êtes mes enfants, vous êtes à moi, vous faites partie de ma famille. Ne désirez plus, n'aimez plus les choses que je déteste, n'aimez plus les choses dont vous devriez avoir honte, parce que ces choses, non seulement elles vous détruisent, mais elles immiscent quelque chose entre vous et moi. Le Seigneur nous a aimés d'un amour qui nous a bouleversés. Aimons-le en retour, en cherchant à lui ressembler. Si notre esprit aspire à la sanctification, la chair, elle, va la rejeter avec force. C'est vrai. Et il y a des choix à faire dans nos vies. Est-ce que finalement je laisse ma vie être conduite par l'Esprit de Dieu, ou au contraire, je prends la grâce comme un cadeau, mais en même temps, je n'en saisis pas le vrai sens et je le néglige. En tant que chrétien, c'est vrai, nous avons une grande liberté. On a une grande liberté en Christ. Nous pouvons faire tout. Mais parce que nous aimons le Seigneur, nous refusons de faire certaines choses. Des choses qui vont nous souiller, des choses qui vont nous séparer de Dieu, des choses qui vont nous asservir, des choses qui vont offenser le cœur de celui qui nous a tant aimés. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de l'offenser. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de lui cracher à la figure. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le frapper. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de lui faire du mal. Et c'est dans cette relation d'amour que j'ai envie, moi, de me sanctifier, de ressembler à mon Père, de faire les choses qui lui plaisent, de lui être agréable, de pouvoir encore et encore davantage me tenir dans sa présence dans un temps de cœur à cœur. Paul dira, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Se sanctifier. Et puis, le dernier point que je note, c'est que ce qui est dur et difficile puisse devenir doux et accessible. Il est écrit qu'on change les hauteurs en larges vallées. Lorsqu'on dispose notre cœur à vivre un réveil spirituel, lorsqu'on fraye ce chemin pour le Seigneur, qu'on laisse le Saint-Esprit nous conduire justement à la repentance, à la sanctification, que notre cœur va aspirer toujours à plus de Dieu, eh bien, une partie de nous peut à certains moments se révéler dure et difficile avec les autres. On peut se mettre à condamner les autres parce qu'ils ne font pas comme nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, où on cherche à vivre à fond pour le Seigneur, on veut vraiment être au plus près de lui, et dans notre cœur, il y a comme une forme de dureté qui se manifeste, où on peut se mettre à juger les autres, on peut se mettre à condamner même les autres parce qu'ils ne vivent pas le même élan que nous. Surtout quand c'est nos proches, quand ils ne nous suivent pas sur ce chemin, ou qu'ils manifestent de l'incompréhension ou de la résistance face à nos choix de vie, parce que leurs choix et leur attitude parfois même peuvent être vécus comme un danger ou une agression pour nous. On peut se mettre à juger le monde et à devenir inaccessible. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut que ces choses soient abaissées aussi, il faut les changer. Parce que finalement, c'est notre chair qui fait des siennes. Vous savez, notre chair, elle est capable de prendre des aspects de religiosité, de religion. Elle est capable de se donner des airs religieux justement pour ne pas avoir à mourir, pour ne pas avoir à laisser la place à l'esprit. Mais lorsque c'est la chair qui agit ainsi en nous, elle peut nous faire perdre toute gentillesse, toute tendresse, toute compassion avec les autres. Et là, l'Esprit de Dieu en nous ne veut pas que parce que nous laissons la place à Dieu dans notre vie, parce que nous lui frayons un chemin pour qu'il ait toute la liberté de manifester sa gloire, sa puissance et sa splendeur au milieu de nos vies, que nous devenions durs et inaccessibles vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Au contraire, l'Esprit de Dieu veut que nous soyons remplis d'amour, de grâce, de compassion, et que nous puissions inviter les autres par notre attitude à manifester, à leur dire, mais toi aussi tu peux vivre cette transformation, toi aussi tu peux vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Le chemin du réveil, c'est celui de la crucifixion de notre chair avec Christ.
C'est le chemin de la mort à soi-même, du brisement de notre cœur dur, de tout ce qui nous divise les uns avec les autres. Le chemin du réveil, eh bien, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit au plus profond de nous et qui rend les gens difficiles et durs et qui les transforme en des gens doux et accessibles. Il y a dans les Écritures cet exemple où à un moment donné, eh bien, les disciples de Jésus vont aller dans une ville avec Jésus pour prêcher l'Évangile et cette ville refuse de recevoir Jésus. Et là, Jean va dire, et son frère vont dire, mais est-ce que tu veux la foudre du ciel, on va prier pour que la foudre du ciel tombe sur cette ville et que ces gens soient jugés, eux qui ont refusé de t'accueillir. D'ailleurs, ça leur vaudra le surnom des fils du tonnerre. Et ils avaient le cœur dur, inaccessible. Seigneur, ils ne veulent pas de toi, alors on les condamne. Et pourtant, cet apôtre qui avait pu être si dur à ce moment-là, est connu aujourd'hui comme étant l'apôtre de l'amour. Celui qui nous parle le plus de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé la présence de Dieu prendre la place dans sa vie. Il a laissé le Saint-Esprit transformer son cœur et son caractère. Et du fils du tonnerre qu'il pouvait être, il est devenu le disciple de l'amour. Il est devenu celui qui posait sa tête sur le cœur de Christ et qui entendait son cœur battre, qui entendait les secrets et les confessions de Christ. C'est un appel à nous aussi, à nous laisser transformer dans nos caractères, dans nos cœurs au plus profond de nous-mêmes, afin que nos personnalités, afin que nos caractères soient à la gloire de Dieu. Et que rien en nous ne vienne faire obstacle à ce que l'amour de Dieu puisse être manifesté non seulement en nous, mais surtout au travers de nous. Sans quoi nous ne devenons que des religieux, des gens qui condamnent les autres, en se pensant supérieurs, en se pensant tellement mieux, en se pensant tellement sortis de la cuisse de Jupiter. Mais on n'est rien du tout. Et on sait que tout ce que Dieu fait dans nos vies n'est que grâce. Amen. J'en viens à ma conclusion. C'est ce verset 5 qui nous dit « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Ce message ce matin, c'est vraiment pour nous engager à frayer un chemin pour le Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs, à frayer ce chemin qui est le chemin du réveil. Jean-Baptiste, il a fait ce travail. Il a aidé les personnes auxquelles il s'est adressé à se préparer pour la manifestation de la gloire de Dieu. Il a prêché la repentance, il a prêché la sanctification et il a prêché le Christ comme étant le seul chemin. Aujourd'hui, Dieu veut nous amener, nous aussi, à une plus grande mesure de sa gloire dans nos vies. Une plus grande mesure de sa gloire dans nos vies. Et si tu es fatigué de la manière dont tu vis ta vie chrétienne, je crois que cette parole, elle est pour toi ce matin. Le Seigneur t'appelle à frayer un chemin, à abaisser ce qui doit être abaissé, à relever ce qui doit être relevé, à aplanir ce qui doit être aplani, à redresser ce qui est tordu, à faire toute la place pour que le Seigneur puisse y manifester toute sa présence et toute sa gloire. Peut-être jusque-là, ce matin, tu n'as pas trop voulu payer le prix. Tu t'es caché derrière toutes sortes d'excuses au lieu de vivre et de chercher la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu peux sortir de cela si tu abandonnes tes excuses. Si tu abandonnes tous ces réflexes que tu as eus jusque-là. Jésus n'a pas donné sa vie et il n'est pas mort sur la croix pour que nous vivions dans la pauvreté spirituelle, pour que nous vivions dans la misère spirituelle, pour que nous demeurions dans des déserts spirituels. Dieu a donné sa vie, il a offert sa vie sur la croix pour qu'il y ait l'abondance du ciel qui soit manifestée dans nos vies et au travers de nos vies. Jésus nous dit que celui qui a soif, qu'il prenne cette eau et qu'il n'aura plus jamais soif, et celui qui le reçoit, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Amen. C'est cette vie-là à laquelle le Seigneur nous appelle. Sa volonté, c'est que nous vivions dans l'abondance, dans le renouvellement. Et alors que nous clôturons ce temps de jeûne et prière, où le Seigneur nous appelle à redémarrer, le Seigneur nous appelle à prendre un nouveau départ, où le Seigneur nous appelle à lui faire de la place, à nous consacrer à lui, à revenir à lui de tout notre cœur, de toute notre aide, de toute notre âme. Ce matin encore, le Seigneur te lance un appel. Est-ce que tu veux préparer ce chemin pour que je vienne y manifester toute ma gloire? On va prier. Père, merci pour ta parole. Seigneur, je prie vraiment que ton esprit puisse agir au fond des cœurs, Seigneur, malgré, Seigneur, la faiblesse du messager. Mais je crois à la puissance du message.
Seigneur, merci, parce que Seigneur, tu veux que nous te laissions toute la place dans nos cœurs. Tu veux que nous te frayions ce chemin. Aide-nous, Seigneur, à abaisser ce qui doit être abaissé, à abandonner ce qui doit être abandonné. Seigneur, s'il y a des idoles dans nos cœurs, Seigneur, combien nous voulons les abandonner pleinement, Seigneur. S'il y a encore des points, Seigneur, d'orgueil dans nos vies, où nous manquons d'humilité, Seigneur, nous voulons, Seigneur, abaisser ces choses, Seigneur, par la puissance de ton esprit, afin, Seigneur, que rien ne fasse obstacle à ta venue. Seigneur, s'il y a des mensonges, des choses qui ont été trop abaissées, Seigneur, je prie qu'elles soient comblées de ta vérité, Seigneur. Que les mensonges qui sont comme des barrières qui t'empêchent d'agir au plus profond de nos vies soient brisés dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ce qui est tordu dans nos vies, dans nos cœurs, soit redressé. Nous voulons marcher sur un chemin droit et non pas sur un chemin tortueux. Seigneur, nous voulons, Seigneur, chercher la sanctification non pas comme un devoir, Seigneur, mais comme un désir pour toi, parce que nous voulons te plaire, nous voulons, Seigneur, répondre à cet amour que tu nous as communiqué. Nous voulons te dire, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, et c'est pourquoi nous voulons être saints comme toi. Aide-nous, Seigneur, à entrer toujours davantage dans cette sanctification, Seigneur. Nous voulons être à ton image. Ne permets pas, Seigneur, que quelque chose nous vienne nous séparer de toi ou vienne, Seigneur, nous rendre comme à nouveau esclaves. Nous voulons marcher dans la liberté que tu nous as acquise. Seigneur, nous voulons voir toute la manifestation de ta gloire dans nos vies. Nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de ta présence. Je voudrais faire un appel ce matin. Si dans ton cœur tu sens que ce cri dans le désert, c'est le cri de Dieu pour ta vie maintenant, ben je t'encourage simplement à te lever à ta place. Je ne te demande pas de venir devant, mais simplement lève-toi à ta place et je voudrais prier d'une manière toute particulière avec toi et pour toi. Je crois que le Seigneur nous appelle à lui laisser toute la place, à faire la place nécessaire pour qu'il puisse faire son œuvre dans nos vies. Il ne veut pas que notre désert reste un désert, mais il veut que la vie y abonde, qu'un fleuve d'eau vive y soit. Si tu as besoin ce matin que la place pour le Seigneur soit à nouveau pleinement faite, eh bien simplement lève-toi à ta place, je vais prier pour toi. Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les vies, tu connais les besoins, Seigneur. Tu sais, Seigneur, les vies de chacun. Seigneur, que les gens se lèvent ou se lèvent pas, toi tu sais les cœurs. Tu sais, Seigneur, chacun où il en est, Seigneur. Et je prie maintenant, Seigneur, que avec cette parole, Seigneur, comme nous l'avons entendu, Seigneur, mon frère, ma sœur puisse semer au quotidien, Seigneur, ce qu'il faut, Seigneur, en obéissance, en écoute, Seigneur, en décision, Seigneur, qui soit conforme à ta parole, pour que, Seigneur, ce cœur, ce chemin, Seigneur, soit préparé, Seigneur, et que toute ton œuvre puisse être pleinement manifestée, Seigneur. Viens visiter, Seigneur, la vie de mon frère, de ma sœur, de celles et ceux qui sont là ce matin debout, et qui disent, Seigneur, moi je veux plus de toi, je ne veux pas rester dans ce désert, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, dans mon désert. J'ai besoin que tu prennes toute la place. Aide-moi à baisser ce qui doit être abaissé. Aide-moi à relever ce qui doit être relevé. Aide-moi à mettre droit ce qui est tordu, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à mettre de l'ordre dans ma vie. Seigneur, afin, Seigneur, que tu aies toute la place. Afin que tu puisses y manifester toute ta gloire. Afin, Seigneur, que ma vie ne soit plus un désert. Mais que ma vie, Seigneur, soit une oasis. Que ma vie, Seigneur, soit un fleuve d'eau vive. Que ma vie reflète ta gloire. Que ma vie, Seigneur, soit transformée, changée, Seigneur. Viens manifester ta gloire dans la vie et le cœur de mes bien-aimés, Seigneur. Manifeste-toi puissamment dans leur cœur, afin, Seigneur, qu'ils aient par ton esprit la force, la décision, la capacité, Seigneur, de faire les choix qu'ils doivent faire, afin que la vie puisse revenir en abondance. Père, merci pour cette parole que tu déposes dans les cœurs. Je prie vraiment qu'elle porte beaucoup de fruits. Et que ce temps de jeûne qui prend fin maintenant, Seigneur, ne soit pas, Seigneur, juste un temps parmi tant d'autres, mais que ce soit vraiment pour beaucoup, Seigneur, un élan du cœur. Et que cet élan continue demain, et puis encore demain, et puis dans la semaine, et puis, Seigneur, dans le mois, et puis dans l'année. Seigneur, vraiment que ce soit un véritable commencement de quelque chose de nouveau. Nous ne voulons pas faire 3 pas et puis nous arrêter à nouveau. Seigneur, nous voulons suivre et prendre un rythme, un élan, Seigneur, vers toi, parce que nous avons faim et soif de vivre plus dans ta présence. Et nous savons que tu es là ce matin. Tu as visité, tu as parlé, tu as conduit, tu as façonné, tu as fait ton œuvre au milieu de nous. Et je t'en remercie, Père. Je prie vraiment que cette parole continue de porter son fruit et que ton esprit, Seigneur, continue d'agir dans les cœurs de chacun. Merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été présent. On espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu.